Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir partout que vous êtes. Bonsoir, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont, vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous suivez la voie de Dieu. J'espère que tout se passe bien chez vous. Et voilà. Ce soir et aujourd'hui, on est mardi, non, on est lundi, excusez-moi, je suis fatigué. On est lundi, je ne devais pas faire de vidéo ce soir. Là, il est minuit. J'ai vu une vidéo qui m'a pas plu et c'est pour répondre à certaines personnes que j'ai placé ma caméra devant moi parce que j'ai comme l'impression que ça devient une foutaise maintenant. Et cette foutaise-là, je ne peux pas l'accepter. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Voilà. Zulu de Golgotha qui est qui parle pour M. Soro et Soule de Paris. Ça, c'est deux personnes-là que je vais répondre dans cette vidéo. Et comment il s'appelle? Je voulais faire une vidéo et Johnny Pacheco et Zasso. Ça, c'est quatre personnes-là que je vais répondre dans cette vidéo. Ok. Déjà, je vais répondre à M. Suru de Golgotha qui est sur l'Italie. Je vais lui répondre pour lui faire comprendre que dans la vie, là, quand tu ne maîtrises pas quelque chose, là, il ne faut pas rentrer là-dedans. Voilà. Je parle à toi, Zulu de Golgotha, monsieur. C'est à toi que je parle. Que quand tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas quelque chose, tu ne sais même pas où ça commence et où ça termine là. Il ne faut même pas rentrer là-dedans. Toi, tu es un musulman. Nous, on est des chrétiens. Ce monsieur-là qui s'est présenté pour dire que lui, il va ressusciter, et comment il s'appelle, Arafat, qu'ils n'ont qu'à lui donner le corps d'Arafat pour qu'il puisse prier dessus, c'est un chrétien. Vous comprenez? Alors, le monsieur, vous ne l'avez pas laissé faire ce qu'il devait faire. Maintenant, il devient la rusée de tout le monde. Non, c'est un faux pasteur, c'est ceci. Quand Dieu lui parlait là, toi tu étais là, Zulu de Golgotha, tu étais là quand Dieu lui parlait. Est-ce que tu étais là quand Dieu lui parlait? Chez nous les chrétiens là, le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit s'appelle Jésus. Tu comprends? Chez nous là, le Saint-Esprit parle. Peut-être que chez vous les musulmans, votre Dieu que vous priez là ne parle pas. Mais chez nous là, notre Saint-Esprit là qui s'appelle Jésus là, qui a été sur la croix de Golgotha pour sauver le monde dans lequel où nous vivons là, il parle. Vous comprenez? C'est marqué dans la Bible que Dieu parle. C'est parce que Dieu parle qu'il y a une Bible. Vous comprenez? Parce que les paroles qui sont dans la Bible là, ça appartient à Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand tu ne connais pas quelque chose là, il ne faut pas rentrer là-dedans. Parce que quand le Saint-Esprit parlait à cet homme du problème de Arafat, toi tu n'étais pas là. Tu comprends? Voilà. Et aujourd'hui, tu te permets de dire que oui, les choses, comment on appelle ça, comment on appelle ça, le gouvernement de Côte d'Ivoire n'est qu'à essayer faut pas qu'ils vont permettre aux voyous de venir sur l'internet. Vous croyez que vos rebelles que vous avez déposés au pouvoir là, c'est eux qui contrôlent les réseaux sociaux? Vous croyez que c'est vos rebelles là qui se disent gouvernement qui sont en Côte d'Ivoire là, vous croyez que c'est eux qui contrôlent les réseaux sociaux? Vous croyez vraiment que c'est eux qui contrôlent les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, là, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour l'État de la Côte d'Ivoire. Tu comprends, Zuru de Golgotha? Ce n'est pas pour l'État de la Côte d'Ivoire. N'importe qui peut passer pour faire son business, là. Tu comprends? Voilà. Parce que moi, je ne sais même pas dans quel jeu que vous êtes. Je ne sais même pas du tout dans quel jeu que vous êtes. Vous dites que vous êtes en train de combattre des gens et en même temps, vous les appelez gouvernement. Alors, dans quoi même que vous êtes? Tu dis que tu ne reconnais pas un président. Tu es en train de le combattre et en même temps,
tu le reconnais pour faire certaines choses. Oui, le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a qu'à agir, ils n'ont qu'à mettre les Chinois. Les Chinois, là, c'est des Ivoiriens. Les Chinois que tu appelles Ahmad de Bakayoko de les mettre en prison, là, c'est des Ivoiriens. Tu comprends? C'est des Ivoiriens comme toi. Ils ont les mêmes droits que toi. Tu comprends? Voilà. S'ils ont vraiment frappé cette femme-là, c'est pas quelque chose qu'ils doivent faire. Parce que ils n'ont même pas à la frapper. Cette femme-là, c'est Dieu seul qui va régler son problème. Voilà. Et moi, je vais faire une vidéo pour leur dire ça. Que vraiment, je leur demande pardon de ne même pas la frapper. À cause d'Arafat, de ne pas la frapper. De la laisser. Mais Dieu même, Dieu là, quand elle va finir quand elle va finir tout son cinéma là, enterrer son fils, tout là, Dieu même va s'occuper d'elle. Voilà. Dieu là, il va s'occuper d'elle. Tu comprends? Donc, c'est comme ça que vous faites et puis vous foutez la merde. C'est comme ça que vous là, vous faites et puis vous foutez la merde. Vous les Zoulous de Golgotha ou je ne sais quoi là. C'est comme ça que vous faites et puis vous foutez la merde. La merde que vous êtes venus déposer sur la Côte d'Ivoire qui est en train d'empoisonner les enfants des gens aujourd'hui là. Les rebelles que vous êtes venus déposer sur la Côte d'Ivoire qui sont en train de foutre les enfants des gens dans les francs-maçonneries pour les tuer là. Vous ne parlez pas de ça. Hein. Ça là, vous ne parlez pas de ça. L'autre, comment il s'appelle comment il s'appelle comment il s'appelle Ahmed Bakayoko là, il est le père des choses, comment on appelle, des Arafat, dans quel sens? Il est son père, il est son père dans quel sens? Ahmed Bakayoko là, il est du nord. Arafat là, il est de l'ouest. Ils sont pères, ils sont parentés sur quel côté ils sont parentés? Vous voyez des choses, vous quand ça ne vous concerne pas, ça ne vous touche pas, ça ne vous dérange pas, vous consommez ça. C'est ce que vous êtes en train de faire pour Soro. Si Draman Ouattara avait laissé Soro se présenter aux élections de la Côte d'Ivoire pour être président, là, vous n'allez jamais insulter ce monsieur qui s'appelle Draman Ouattara. Là. Jamais vous allez l'insulter. Mais c'est parce que Draman Ouattara s'est imposé à Soro. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'insulter Draman Ouattara. Sinon, si le contrat qu'ils ont signé, Draman Ouattara a dit à Soro, aide-moi, je vais venir au pouvoir. Et quand je finis mes 2 mandats, toi tu viens et puis Bédi est rentré dans l'affaire. Et maintenant, Draman ne sait plus comment faire pour donner le pouvoir à Soro. C'est pour ça que vous êtes en train d'insulter Draman Ouattara. C'est pour ça aujourd'hui que vous êtes en train de faire des vidéos en désordre pour insulter Draman Ouattara. Parce que si Draman Ouattara avait dit tranquillement à Soro que j'ai fini mes 2 mandats, je vais m'arranger pour te passer le pouvoir là. Aujourd'hui là, vous n'avez rien dit. Donc vous faites des choses quand ça vous arrange. Quand les choses vous arrangent là, c'est là que vous faites ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La merde que vous foutez, vous avez foutu en Côte d'Ivoire là. Essayez d'enlever ça parce que la Côte d'Ivoire là ne vous appartient pas. Je vous ai déjà dit ça. Moi je vous dis ça. Le nom là, ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est pour tout le monde. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire là, c'est pour tout le monde. Donc si vous faites des vidéos pour Soro, restez dans vos trucs de vidéos là. Vous comprenez? Voilà. Moi, je crois que Ahmed Bakayoko doit faire un effort pour mettre les choses, comment on appelle, les Chinois en prison. Les Chinois, allez-y en Chine. C'est pas des Ivoiriens, c'est pas des Chinois. Ceux-là qui s'appellent Chinois, là, c'est Arafat qui les a donné ce nom-là. Parce que ce sont ses supporters. Ce sont les gens qui ont fait Arafat. C'est ceux-là qui ont fait Arafat. Tu comprends? Zoulou de Golgotha, c'est à toi que je parle. Ta vidéo que tu as fait là, c'est ça que j'ai vu et c'est ça que je réponds à ça. Parce que trop, c'est trop. On est fatigué de vous. Voilà, on est fatigué de vous. Vous comprenez? Vous êtes parti chercher une bande de rebelles que vous avez déposée sur la Côte d'Ivoire qui est en train de tuer des enfants des gens, qui est en train d'empoisonner la vie aux gens. Et au lieu d'essayer de trouver une solution, vous rentrez dans les problèmes. On ne sait même pas de quoi même vous parlez. Vous sortez ici, vous rentrez ici, vous sortez ici, vous rentrez ici, vous sortez ici, vous rentrez ici. Aujourd'hui, ça a fait d'Arafat. Jusqu'à ça va dire que oui, les petits jeunes Ivoiriens là, ils n'ont qu'à partir en Chine. C'est comme ça que vous commencez. C'est comme ça là que vous commencez. C'est comme ça là que vous commencez. Toi, de quel droit tu leur dis de partir en Chine? C'est des Chinois. C'est des Chinois. C'est des Chinois. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Et puis arrêtez foutre la paix à ce pasteur-là. Voilà.
le pasteur là, Jésus l'a donné une mission d'enlever Arafat là où il se trouve. Vous comprenez? Jésus l'a donné cette mission-là. Vous n'avez pas voulu, Ahmed Bakayoko n'a pas voulu que le monsieur prie sur comment on appelle ça, sur Arafat pour que Arafat sorte de son coma. Ahmed Bakayoko n'a pas voulu ça. Et comme il ne pouvait pas lui-même dire au pasteur qu'il ne veut pas parce que ça ne fait pas une bonne image pour lui, il a commencé à mettre la mère d'Arafat devant pour dire que c'est la mère qui ne veut pas. Alors qu'au fond, la mère n'a rien à voir dedans. La même chose que Soro a fait là, se porter, comment on appelle, garant des chefs rebelles là. Alors que c'est maintenant, qu'est-ce que vous dites? Vous dites quoi aujourd'hui? Aujourd'hui là, vous dites quoi? Si Soro, si tu dis que c'est Soro qui est chef rebelle, c'est Soro qui gouverne la Côte d'Ivoire, c'est celui qui gouverne la Côte d'Ivoire qui est chef rebelle. Vous parlez de Dramane, non? Que comme c'est Dramane qui gouverne la Côte d'Ivoire, c'est Dramane qui est chef rebelle. Donc c'est la même chose. C'est la même chose qu'Ahmed Bakayoko est en train de faire avec cette pauvre femme-là, qui est innocente, qui ne comprend rien à rien. Parce que cette femme-là n'a pas vécu, elle n'a pas grandi en Afrique, donc elle ne connaît pas le système des Africains. Elle ne sait pas comment les Africains manipulent les gens. Ahmed Bakayoko est en train de la manipuler, elle ne sait même pas ce qui se passe, elle est en train de raconter n'importe quoi. Jusqu'à ce que où elle va se rappeler que le monsieur l'a manipulé, que le monsieur l'a mis, l'a traîné dans quelque chose, elle-même qui va la dépasser un matin. Donc, si c'est parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que les jeunes là l'ont pris, eux, comme ils sont fâchés parce que leur patron n'est plus là, ils sont allés la frapper de tout. Ça ne se fait pas, c'est pas quelque chose que eux ils doivent faire. Alors, tu passes en tant qu'un père de famille, tu leur parles que non, les enfants, je sais que Arafat n'est plus là, vous avez mal, mais c'est pas une raison de frapper sa maman. Même si sa maman a fait des bêtises, vous n'avez pas à lui porter la main. Parce que c'est comme, elle a le même âge que votre maman. Donc, ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Si elle a fait quelque chose, ça c'est son problème. Laissez-la avec sa conscience. C'est comme ça qu'on parle aux gens. Mais tu passes là, tu dis, allez-y en Chine, vous êtes des voyous. Ahmed Bakayoko doit vous... Ahmed Bakayoko, faut faire ce que tu dois faire. Le gouvernement de Côte d'Ivoire doit les ramasser pour les mettre en prison. Ah bon? Les Ivoiriens que vos rebelles que vous avez mis au pouvoir, sont les Ivoiriens qui sont dans les prisons là. Ça ne suffit pas. C'est d'autres Ivoiriens encore que vous voulez rajouter dessus. Vous voulez que Dramane rajoute encore d'autres prisonniers Ivoiriens sur les prisons. Ceux qui sont déjà dedans là, par vos fautes là, qui sont déjà dans les prisons là, vous ne négociez pas pour que Dramane les enlève. Vous demandez plutôt à Ahmed Bakayoko de remettre d'autres Ivoiriens là-dedans. C'est quoi ce bordel là que vous foutez sur la Côte d'Ivoire là? C'est quoi ça? C'est quoi? La Côte d'Ivoire, là, vous appartient ou quoi? Donc, vous êtes là, vous manipulez la Côte. Vous venez, vous prenez quelqu'un, vous le déposez au pouvoir. Vous ne le connaissez même pas, vous ne savez même pas qui il est. Il est en train de traumatiser toute une population. Il est en train de traumatiser la jeunesse. Il est en train de traumatiser la Côte d'Ivoire. Il est en train de traumatiser tout le monde. Vous n'avez pas encore fini avec lui. Vous êtes en train de vous préparer pour que Soro prenne le pouvoir. C'est-à-dire, vous partez de bêtises en bêtises, quoi. Vous partez de bêtises en bêtises. Dramane n'est plus bien aujourd'hui parce qu'il ne fait pas votre affaire. Parce que pour vous, Dramane devait faire votre affaire. Le contrat que vous avez signé avec Dramane Ouattara, c'était de s'occuper de vous. Et comme Dramane ne s'occupe plus de vous, aujourd'hui, vous voulez l'enlever pour mettre Soro parce que c'est Soro qui doit s'occuper de vous. Vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi? Vous nous prenez pour des imbéciles. Vous croyez que nous de la Côte d'Ivoire, là, vous appartient, que vous jouez avec la Côte d'Ivoire comme vous voulez. Et maintenant, c'est demander à Ahmed Bakayoko, au gouvernement de Côte d'Ivoire, il faut faire quelque chose. Il y a des voyous qui sont sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu n'es pas voyou. Toi, tu n'es pas voyou. Toi, tu te crois mieux que les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, là. C'est ce que tu te crois mieux que les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Je te parle à toi, Zulu de Golgotha, là. Tu te crois mieux que les gens qui sont sur les réseaux sociaux. On ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Tu comprends? On ne parle pas comme ça. Des voyous. Tu les traites de voyous, pourquoi? Tu les traites de voyous, pourquoi? Tu les traites de voyous, pourquoi? La Chine, là, ils ont perdu Arafat.
Ils ont perdu leurs patrons, ils ont perdu leurs frères, ils ont mal. Alors, s'ils sont en train de commettre une bêtise qui n'est pas bien, c'est-à-dire frapper la maman, c'est ton devoir, tant qu'un père de famille fait une vidéo et puis leur dit d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Il ne faudra plus que ça se répète. Tu peux même les gronder comme tes enfants. Mais tu viens te mettre là gaillardement en train de dire le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ah, aujourd'hui, c'est le gouvernement. Vous reconnaissez aujourd'hui le gouvernement. Donc, il doit mettre des gens en prison. Mais vous êtes même dans quelle hypocrisie même, vous les gens de Soro là. Dans quelle hypocrisie que vous êtes. Vous êtes dans quelle hypocrisie. Quand ça vous arrange là, vous reconnaissez Dramane qui est le président. Quand ça vous arrange pas là, il doit quitter le pouvoir, il n'est pas président. C'est quoi ce bordel là? C'est quoi ça? Aujourd'hui, parce que toi, ça t'arrange, donc tu fais appel à Ahmed Bakayoko, tu fais appel au gouvernement de Côte d'Ivoire de mettre les Chinois, de voir le cas des Chinois. Ils vont voir le cas des Chinois, pourquoi? Ils ont fait quoi? Ils ont tué quelqu'un. N'est-ce pas que ceux qui ont tué là, c'est eux que vous avez mis au pouvoir? Vous avez tué des gens pour mettre ceux-là au pouvoir là. On vous a mis en prison. On vous a mis en prison. Vous êtes venu à Déé, la Côte d'Ivoire, pour déposer Dramane Ouattara là. Vous êtes dans les prisons. Est-ce que vous êtes en prison? Arrêtez de vous foutre des gens. Voilà. Arrêtez de vous foutre des gens. Et ce qui se passe là, laissez-le tranquille. Parce que vous avez votre Dieu, nous on a notre Dieu. Notre Dieu là, c'est Jésus. Voilà. Votre Dieu là, c'est Allah. Nous, on n'est pas dans les histoires d'Allah. Nous, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui a porté la croix. Il a porté la croix pour le monde. C'est Jésus qui a sauvé le monde. Donc, nous, on reconnaît Jésus en tant que notre sauveur. Voilà. Jésus, là, on le reconnaît en tant que notre Dieu et notre sauveur. Jésus, Saint-Esprit et le Dieu, c'est le même esprit. Vous vous dites que dans votre truc, moi je ne vais pas rentrer dans ce genre de trucs. Mais comme maintenant tu rentres dans les histoires des pasteurs là, que oui c'est des voyous, c'est pour ça que je te parle comme ça. Voilà. Notre Dieu là, ce n'est pas un voyou. Notre Dieu là, c'est le véritable Dieu. Le véritable Dieu là, c'est lui qu'on nous on prie. Et c'est lui que cet homme-là prie. Cet homme-là que vous avez refusé de donner la vie, une deuxième, que Dieu donne une deuxième chance à Arafat là. Cet homme que vous avez refusé là. Chez nous, c'est les prières. Je ne sais pas chez vous là, à la mosquée là, ce que vous faites là-bas. Mais chez nous les chrétiens là, c'est la prière. C'est la prière. Quand il y a un problème là, Dieu te dit prie pour que moi, Dieu, j'ai agi à travers la prière que tu vas faire là. Je vais agir. Vous comprenez? Voilà. Donc chez nous, c'est la prière. Donc le monsieur devait prier sur le corps d'Arafat et Dieu allait faire le travail. Comme chez vous, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas ces genres de trucs dans vos mosquées là, donc vous ne croyez pas. Quand c'est comme ça, quand tu ne crois pas là, que tu ne connais pas le système dans lequel où l'autre il est là, tu te tais. Tu te tais. Voilà, c'est tout. Tu ne rentres pas dans un sujet que tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises même pas. Déjà, même tu es en train de parler, puis ton portable sonne à choses, comment on appelle ça, les trucs des mosquées. Alors, toi, tu es dans la mosquée là-bas. Nous, on est à l'église ici. Là. C'est quoi ton problème? Et puis, tu viens nous déranger dans notre problème des choses, des pasteurs. Tu connais quoi dans les pasteurs là? Tu dis c'est un faux pasteur, c'est un voyou. Il n'est pas voyou, mon frère. Il n'est pas voyou. Le véritable Dieu là, qui tient le monde dans sa main, là, qui nous a créés, là, qui t'a créé, qui m'a créé, là, c'est lui qui prie. Voilà. C'est lui qui prie. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Ne chatouillez pas les gens. Hein. Ne chatouillez pas les gens. Parce que si vous chatouillez, là, moi, je vais vous dire la vérité. Hein. Si vous chatouillez, là, je vais vous dire la vérité. Hein, parce qu'on ne sait pas ce que vous priez. Hein. Voilà. Parce que des gens qui disent qu'ils prient Dieu, et puis qui sont là en train de commettre des crimes chaque jour, c'est Dieu que vous priez. Vous croyez que c'est Dieu que vous priez? Arrêtez ça. Hein. Arrêtez vraiment ça. Parce que Dieu a dit que l'être humain que j'ai créé là, tu ne vas jamais le tuer. Le crime là, chez Dieu là, c'est condamnable. Le crime là, chez Jésus là, c'est condamnable. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est à travers, en aimant ton prochain, que moi, Dieu, je vais savoir que tu m'aimes. Parce que moi, là, tu ne me vois pas. Je suis esprit.
Je suis esprit. Donc l'amour que tu vas amener sur ton prochain, là, c'est cet amour-là qui va me provoquer. Moi, Jésus, tu m'aimes. Est-ce que vous, vous aimez les gens? Vous, là, vous aimez les gens. Est-ce que vous aimez les gens? Est-ce que vous aimez les gens? Aujourd'hui, à cause de vous, la Côte d'Ivoire est en train de partir en couille aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a attrapé un retard de 50 ans. Tous les petits pays là où les gens quittaient pour venir chercher à manger à Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est les Ivoiriens qui vont chercher à manger chez eux là-bas. Vous nous avez mis en retard de 50 ans. Vous ne parlez pas de ça sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous êtes sur Arafat, vous êtes sur les Chinois. Le vrai problème que vous avez déposé en Côte d'Ivoire qui est en train d'empoisonner la vie aux gens, des conneries qui sont au pouvoir, qui se disent gouvernement, des criminels, des rebelles, des violeurs. Ceux-là, vous ne parlez pas d'eux. Mais vous êtes aujourd'hui là, vous avez trouvé un sujet. Non, ce pasteur-là, c'est un faux pasteur, c'est un voyou. C'est un voyou en quoi? Il est voyou en quoi? Il a été chez toi pour te cambrioler. Tu le connais pour le traiter de voyou. N'importe quoi. Franchement. Excuse-moi si je te manque de respect, mais tu as été trop loin. Tu as été trop loin. Et n'importe qui, tu vas aller loin avec un pasteur, à moins que ce soit les pasteurs comme les Makoso là. Ça, c'est les enfants des diables. Moi, ceux-là, je ne suis pas dans leur affaire. Mais un vrai pasteur même, qui n'est pas dans l'affaire des diables là, qui prie le Dieu que moi je prie là, qui prie Jésus là, tu l'attaques là. Moi, je fais une vidéo, je t'attaque. Parce que ce n'est pas lui que tu attaques. C'est mon Dieu, moi, c'est Jésus, mon Jésus que j'ai pris là. Mon Jésus que j'adore là. Mon Jésus qui a été sur la croix de Golgotha, qui a pris tous mes péchés là. C'est lui qui fait que je vis là. Celui qui me donne le souffle de vie là. C'est lui que tu attaques. Donc, si tu l'attaques là, moi, je vais placer ma caméra devant moi et je vais te dire que celui que tu attaques là, tu ne le connais même pas. Tu ne connais pas quelque chose que tu attaques. Voilà. Si ce pasteur-là, c'est un voyou là, il est voyou en quoi? Il est voyou en quoi? Quelqu'un vous dit que oui, Dieu, comment on appelle? Dieu m'a dit de venir régler ce problème-là. Donnez-moi accès pour que je puisse avoir ce problème pour le régler. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas pourquoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur tout simplement pour que... Vous avez tout simplement peur que Jésus opère ce miracle. Et les gens vont se rendre compte qu'il n'y a qu'un seul Dieu sur la terre qui s'appelle Jésus. C'est tout. C'est tout. Donc Satan fait barrage à ça. C'est Satan qui a fait barrage à ça. Le miracle que Dieu voulait opérer là, c'est Satan qui a fait barrage à ça. Vous comprenez? Voilà. Donc ce monsieur-là, laissez-le tranquille. Il a été un pion que Dieu voulait prendre pour faire un travail. Si vous ne connaissez pas ça. Chez nous, les chrétiens, c'est comme ça que ça se passe. Si Dieu voulait ramener, comment il s'appelle, Arafat à la vie, sa vie qu'ils ont pris là, sa vie qu'ils l'ont tué là. Si Dieu voulait lui ramener cette vie là, c'était pour la gloire de Dieu. C'était pour montrer au peuple ivoirien que il y a un Dieu qui est là, que ce peuple-là n'a qu'à mettre sa tête sur lui, Dieu. Que ce peuple-là n'a qu'à avoir confiance en Dieu. Que ce peuple-là n'a qu'à croire en Dieu. C'était pour faire un réveil sur la Côte d'Ivoire. Un réveil spirituel sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce moment-là, la Côte d'Ivoire est dans un réveil satanique. Et ce réveil satanique-là, c'est vous qui l'avez déposé au pouvoir. C'est vous qui avez mis ça au pouvoir. Voilà. C'est vous les gens de Soro là, avec votre bande de Soro là. C'est vous qui avez mis ces gens-là au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont en train d'empoisonner la vie aux gens. Ils sont en train de faire des crimes sur la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Et vous vous mettez devant les réseaux sociaux en train de raconter des bullshit. De quoi même tu parles? Tu parles de quoi même? Tu parles de quoi? Oui, Ahmed Bakayoko n'a qu'à prendre tous les Chinois pour il n'a qu'à les mettre en prison. C'est lui-même qui doit partir en prison. Parce qu'il faisait quoi avec Arafat? Il faisait quoi avec Arafat? Lui, Ahmed, il faisait quoi avec Arafat? C'est son fils? N'importe quoi. Arrêtez, hein. Arrêtez de faire chier les gens. Voilà. L'autre fois, dans la vidéo de Soule a critiqué le monsieur, a parlé du monsieur pendant au moins je ne sais pas combien de heures. Que si ce monsieur-là recommence à quoi il va l'insulter. Regardez des trucs que vous faites. Avec ça, vous vous dites que vous êtes des croyants. Vous croyez à qui même? À qui que vous croyez? Parce que votre comportement là,
ne va même pas dans le sens du comportement de Jésus, de le Dieu tout-puissant, celui-là même qui est au-dessus de tout, celui-là même qui est vil. Ce n'est pas son comportement que vous avez là. Ce n'est pas son comportement. Dieu, quelqu'un te dit que je suis un serviteur de Dieu. Le mot déjà que je suis un serviteur de Dieu là, tu ne le connais pas, tu ne sais même pas qui il est. Il n'a jamais fait quelque chose que tu as vu de tes propres yeux pour lui dire que oui, ceci, cela. Mais les Makoso là qui sont sur la Côte d'Ivoire en train d'escroquer les femmes, en train de coucher les petites filles, en train de faire n'importe quoi, en train de vendre de l'huile qu'on prend pour préparer le riz là. Ceux-là, vous êtes amis avec eux. Toi, Soulé, ton ami là, c'est Makoso. Ton ami là, c'est Makoso. Tu n'as jamais critiqué Makoso. Pourtant, tu sais très bien que Makoso ne prie pas Dieu. Tu sais très bien que Makoso est dans le faux. Tu sais très bien que Makoso est un voleur. Tu sais très bien que Makoso, c'est le diable. Toi, Soulé, tu le sais. Mais Makoso est ton ami, tu n'as jamais critiqué Makoso. Mais c'est le pauvre monsieur qui est venu, que Dieu a envoyé pour faire un travail là. Là, tu as le courage de t'asseoir devant ta caméra, t'exhiber devant ta caméra pour parler de lui. C'est un voyou. Si tu parles à con, tu vas voir ce que je vais te faire. Ça veut dire quoi? Tout ça là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous étiez là quand Dieu lui parlait. Quand Dieu lui faisait les révélations sur Arafat, là, vous étiez là. Quand Dieu lui a dit, va, et le monsieur, s'il était quelqu'un de faux, là, pourquoi est-ce qu'il a insisté? Pourquoi est-ce que le monsieur, c'est-à-dire, vous n'avez pas honte, quoi. Vous n'avez pas honte. Vous êtes une bande de voyous. Vous n'avez pas honte. Je parle de toi, Soulé, avec Zuru de Golgotha. C'est de vous que je parle, parce que c'est vous que je vais, et après ça, je vais arriver sur Johnny Patioko avec l'autre chose, comment on appelle, l'autre qui se dit Zasso, là. Qui suit Ahmed Bakayoko, on dirait un mouton qui suit je ne sais quoi là. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas vraiment honte. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous devez avoir honte de ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire. D'abord, vous devez avoir honte d'avoir placé quelqu'un sur la Côte d'Ivoire qui est en train de détruire notre pays aujourd'hui. Vous devez avoir honte même de ça déjà. Ça déjà même, ça devait vous freiner à rencontrer du n'importe quoi aux gens. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Vous croyez que c'est vous qui nourrissez les gens? Vous croyez quoi? Qu'est-ce que vous, dans votre tête là, vous croyez que quoi? Partagez cette vidéo pour que, excusez-moi, partagez cette vidéo pour que ça arrive à Soulé et à Zuru de Golgotha. Pour que ça arrive à ces deux là. Parce que c'est pour les deux là. Je ne vais même pas ménager même ma vidéo. Je vais faire pour les deux là. Et puis, dans la semaine, quand j'ai le temps, là, je vais faire pour Johnny Patioko avec Zasso. Je vais faire deux personnes à sa vidéo. Parce que je ne vais pas mettre les 4 personnes là-dedans. Parce que si je fais ça, là, la vidéo sera trop longue, ils ne vont pas comprendre. Ça veut dire quoi? Mais toi, Johnny, je viens sur toi. Avec ton frère Zasso, là. Vous deux, là. Je vais venir sur toi. On va parler du pasteur là, que vous avez dit, non, c'est un faux pasteur, c'est ceci. Vous avez le culot. Vous des traites comme ça, vous parlez de pasteur. Vous êtes mieux que ce type-là. Vous êtes mieux. Et puis vous comparez, oui, Jésus. Jésus, c'était Jésus. Cet homme-là n'est pas Jésus. C'est un être humain. Quand Dieu te fait des révélations, que Dieu veut t'utiliser pour faire un travail là, Dieu sait que tu es un être humain, tu es sur la terre là. Il y a des méthodes que Dieu prend, qui ne sera pas les mêmes méthodes que Jésus. Vous comprenez? Voilà. Donc vous deux là, cette semaine là, je viens sur vous. Mais je vais terminer avec ces deux là d'abord. Donc toi, Zuru de Golgotha, avec toi, Soulé de Paris là. Cette vidéo-là est pour vous. Tous ceux qui vont voir cette vidéo-là, vous partagez ça pour que ça arrive à eux. Les Chinois, là, laissez-les tranquilles. Qu'ils aillent frapper la maman d'Arafat, ça, je ne suis pas d'accord sur ça. Parce que celle-là, il ne faut même pas la frapper. Il faut la laisser avec sa conscience. Si elle en a eu, c'est tout. Il ne faut même pas la toucher. C'est sa propre conscience même qui va la frapper. D'assez. Donc, il faut la laisser. Il ne faut même pas se salir même les mains sur celle-là. Parce qu'elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Parce que si elle sait ce qu'elle fait là, tout ça là, son fils n'allait pas être à la morgue aujourd'hui. C'est parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait que Arafat se trouve à la morgue. Donc une personne comme ça là, dis-lui ce que tu penses et puis tu quittes devant elle. Il ne faut même pas soulever ta main sur elle parce que tu vas prendre des péchés pour rien. Voilà.
Donc, ne la frappez même pas. Laissez-la tranquille comme ça, avec sa conscience, si elle en a une. Et c'est Dieu même qui va faire le travail. C'est Dieu même qui va faire tout. Ce n'est pas un être humain qui va faire. Tous ceux-là même qui sont à la base de la mort d'Arafat, qui ont fait n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui se passe avec Arafat. Mais s'il est vraiment mort, tous ceux-là qui sont à la base de ça, laissez-les avec Dieu. Parce que si Dieu a envoyé son serviteur pour dire que je veux ramener la vie à mon fils, pour qu'il soit un témoignage pour votre pays qui est la Côte d'Ivoire, et que eux ils ont refusé, et qu'ils ont fait par barrage là. Mes frères, pourquoi est-ce que vous vous fatiguez? On peut peut-être parler, mais il ne faut pas faire des trucs qui vont contrôler, qui vont faire que Dieu même va dire, ah, je ne vais plus faire ça parce que voilà comment eux-mêmes ils sont en train de se comporter. C'est à vous les Chinois que je parle. Vous comprenez? Voilà. Dieu là, il est au-dessus de tout. Le monde dans lequel on vit là, c'est Dieu qui a créé ça. Si Dieu dit aujourd'hui, comme je l'avais dit, je n'avais pas dit ça dans ma vidéo, que vous, Arafat là, je dis à Arafat de donner sa vie à Dieu. Vous êtes là, vous m'insultez. Avant, c'était vous les Chinois, c'est un Chinois qui m'insultait, non, à cause d'Arafat, quand je parlais à Arafat. Et je me suis énervé quand j'ai vu les injures, je me suis énervé. J'ai dit, votre Arafat là, devant Dieu là, il n'est rien. Dieu a seulement une seconde seulement pour le balayer devant lui. Pour Dieu là, Arafat est comme une mouche. J'ai dit ça dans ma vidéo, non? J'ai dit ça quand Arafat vivait encore. Quand Arafat vivait à quoi, c'est là où j'ai dit ça. Pour vous faire comprendre que devant Dieu, là, l'être humain n'est rien. Puisque c'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Il n'a qu'à craquer les doigts comme ça et puis tu quittes devant. Tu quittes dans ce monde-là. Et puis tu vas où tu veux. C'est Dieu qui tient ta vie dans sa main. Le sorcier peut faire n'importe quoi pour te tuer. Franc-maçonnerie peut faire n'importe quoi pour te tuer. Le Satan peut faire n'importe quoi pour te tuer. Mais si Dieu dit que tu ne vas pas mourir, là, tu ne vas pas mourir. Parce que le Satan, là, quand il doit te tuer, là, il demande d'abord la permission à Dieu. C'est Dieu qui lui donne la permission. Donc Dieu voulait faire un miracle sur la Côte d'Ivoire. Arafat n'était pas mort, il était dans le coma. Quelqu'un qui est dans le coma, il est à moitié mort, il est entre les deux. Il est entre la vie et la mort. C'est ça qu'on appelle le coma. Il peut ne pas même respirer, mais il est dans le coma. Son esprit peut revenir en lui à n'importe quel moment et il peut bouger. C'est ça qu'on appelle le coma. Dans les pays des Blancs, quand on dit quelqu'un est dans le coma, là, on le branche sur des machines. Il peut rester avec ces machines-là pendant des années. Et un seul jour seulement, Dieu lui donne la vie et puis il se réveille. Vous comprenez? Voilà. Donc, toi, Zourou de Golgotha, là, arrête de parler des choses que tu ne maîtrises pas. Parce que la voix de Dieu, là, chez les chrétiens, là, tu ne maîtrises pas ça. Il ne faut plus rentrer dedans. Voilà. Et ce pasteur-là, il ne faut pas le traiter d'un voyou. Il ne faut pas le traiter d'un faux pasteur. Parce que tu ne connais pas son monde spirituel. Tu ne connais pas son spirituel. Quand tu ne connais pas le spirituel de quelqu'un, il ne faut pas le traiter de voyou. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il a dit, si vous disiez que le monsieur était dans le mensonge là, pourquoi vous n'avez pas fait ce qu'il a demandé? Fallait faire ce qu'il a. Vous êtes ridicule. Vous êtes vraiment ridicule. Ridicule. Le ridicule là, c'est pour vous. Si vous étiez sûr que le monsieur était dans le mensonge, que Dieu ne lui parle pas, que Dieu lui ait rien dit, qu'il fait ça pour se faire voir là, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ce qu'il a demandé? Il n'a pas demandé des millions. Le monsieur n'a pas dit qu'Ahmed Bakayoko n'a qu'à lui donner l'argent. Le monsieur a tout simplement dit que Ahmed Bakayoko et la mère de Arafat, ils n'ont qu'à se suivre pour aller donner la permission. Et puis ils vont prendre le corps pour le mettre quelque part et ils vont le laisser seul avec Arafat pendant 20 minutes. Le monsieur n'a même pas demandé 1 heure, il a dit 20 minutes. En espace de 10 minutes net, Dieu pouvait réveiller Arafat. Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'heures. En 1 seconde, Dieu il te réveille. L'âme, ton âme là, il va prendre ça, il vient, il dépose ça en toi, et puis tu te réveilles. Parce que c'est l'âme qui fait que tu vis. Quand l'âme là sort en toi, c'est là que tu meurs. Vous comprenez?
Donc, vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez même pas. Et voilà un Johnny qui dit, moi je connais Dieu. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils disent que c'est Dieu qui les parle. Comme je vais, toi tu connais Dieu comment? Tu connais Dieu sur quel plan? Tu connais Dieu où ça? Où ça tu connais Dieu? Tu connais Dieu dans quoi? Quelqu'un qui connaît Dieu là, ce que tu as fait là, il ne fait même pas la moitié. Il ne peut même pas faire le tiers même, il ne peut même pas faire ça. Parce que quand tu as la crainte de Dieu là, l'être humain que Dieu a créé là, tu ne peux pas le trahir, tu ne peux pas le salir, tu ne peux pas t'exhiber devant les réseaux sociaux pour rencontrer des bêtises sur la personne. Parce que devant Dieu là, c'est un péché que tu es en train de faire. Quelqu'un qui t'a rien fait, il est tranquille dans ton coin, il ne te calcule même pas. Toi tu es là matin, midi, soir en train de t'exhiber sur lui. Babo Laurent, ce que tu lui fais là, tu crois que Dieu aime ça? Tu crois que ça, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu qui peut faire ça? Tu crois que c'est quelqu'un qui vous lisez la Bible, vous ne savez même, la Bible avant de la lire, il faut être propre et puis il faut demander à Dieu de te donner les yeux et les oreilles spirituelles pour que tu puisses comprendre les écritures qui sont dedans. Voilà, parce que la Bible, là, vous la prenez, vous la lisez comme un roman d'amour. C'est pour ça que vous êtes perdu dans le spirituel. Vous passez devant les écrans pour raconter des conneries qui n'ont même pas de sens. Ce pasteur-là, vous dites que c'est un voyou. Si c'est un voyou là, fallait voir votre Ahmed Bakayoko qui vous paye là pour raconter des bêtises sur les réseaux sociaux. Votre patron Ahmed Bakayoko là, fallait lui dire que ok, tu sais quoi, ce type là, nous on ne croit même pas à lui. Fais ce qu'il te demande. Et puis tu vas lui, le monsieur vous a mis à l'épreuve. Le monsieur vous a mis à l'épreuve. Franchement, vous êtes une honte à partir d'Ahmed Bakayoko. Vous tous là qui parlez là, vous êtes une honte. Tous ces conneries là, vous êtes une honte. Vous qui parlez du pasteur là, vous êtes une véritable honte. Vous devez même avoir honte. Vous devez même pas vous montrer. Le monsieur vous a mis devant une épreuve que vous n'avez même pas pu traverser. Mais vous êtes restés là comme des idiots. Et aujourd'hui, c'est vous qui avez le culot de parler de lui. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Franchement, vous n'avez pas honte. C'est ça qui se dit homme aussi. Des bêtises comme ça. Le monsieur vous a dit, vous avez dit au monsieur, si tu ne réveilles pas Arafat, on te met en prison. Il a dit, il n'y a pas de problème. Écoutez bien, ça c'est un enfant de Dieu ça. Il a confiance à son Dieu. Il sait que ce qui va commencer là, son Dieu va terminer ça. Voilà. Nous les chrétiens, c'est comme ça on est. La foi là, c'est ça la foi là, ça fait réveiller les montagnes. Quand tu as la foi là, tu t'en fous. Parce qu'avec la foi là, ce que tu as commencé là, Dieu va terminer. Il va accomplir ça. Que Satan veut ou que Satan ne veut pas, ou Dieu va accomplir ça. Dieu te demande seulement d'avoir la foi. Une fois que Dieu sait que ta foi là est soudée, lui Dieu, il fait ce qu'il doit faire. Pour sa gloire, pour son témoignage, pour que Arafat témoigne que j'étais mort déjà et Dieu m'a ramené à la vie. C'est ça que Dieu voulait faire. C'est ça que Dieu voulait faire. Dieu là, c'est ça qu'il voulait faire sur la Côte d'Ivoire. Pour vous faire sortir dans vos conneries dans lesquelles vous êtes là, pour que vous le suivez, pour sauver vos âmes, parce que vos âmes ne sont pas sauvées. Voilà. Dieu voulait tout simplement sauver tous les âmes de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y en a que les âmes ne sont pas sauvées. Les traites là qui sont sur les réseaux sociaux là, c'est à cause de vous. Vos âmes allaient être sauvées pour aller au paradis. Voilà. Vous comprenez? Le monsieur, vous l'avez dit, si tu ne fais pas ce que tu nous as dit, tu vas faire, on va te mettre en prison. Il a dit, il n'y a pas de problème. Même, il n'y a pas de problème. Mettez-moi en prison, mais moi, donnez-moi seulement le corps et puis laissez-moi, donnez-moi le corps, donnez-moi une petite place avec le corps et donnez-moi seulement 20 minutes. Vous croyez vraiment que si ce monsieur-là, Dieu lui est pas parlé? Vous croyez vraiment que si ce monsieur-là, Jésus lui est pas parlé? Vous croyez vraiment que si ce monsieur-là, Saint-Esprit lui est pas parlé, il va se comporter comme ça? Vous le prenez pour un guignol ou quoi? Vous croyez que sa vie là n'est pas... Il sait très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire là-bas. Il sait ce qu'on fait aux prisonniers là-bas. Il le sait. Et c'est à lui que vous allez dire oui. Si tu ne fais pas ce que tu dis, tu vas faire là, on va te mettre en prison. Et puis il va dire oui.
Je veux seulement que vous me donnez, il faut que j'ai accès au corps, c'est tout. Même s'il est dans tous les glaces même de la Côte d'Ivoire. Si vous avez pris même la maison de glace même pour mettre Arafat dedans, vous l'avez plongé dans toute la glace dans toute comment on appelle ça, le format même, tout le format de la Côte d'Ivoire là. Si vous avez mis Arafat dedans, que lui-même il est devenu glace même là, moi je m'en fous de ça. Donnez-le moi seulement. Et puis moi, je vais opérer le miracle de Dieu. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Ahmed Bakayoko allait se cacher. On le voyait, on n'entendait même plus parler de lui. Il a mis la pauvre femme devant. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous êtes ridicules. Et puis vos rebelles qui sont en Côte d'Ivoire là, enlevez-les sur notre pays. Enlevez-les sur notre pays. Nous, on a besoin de notre pays. Au lieu de parler de ça, vous parlez de conneries qui n'ont pas de sens. Mettez tous les Chinois en prison. C'est vous qu'on doit mettre en prison parce que c'est vous qui avez installé tous les voyous qui sont en Côte d'Ivoire là. C'est vous qui les avez installés sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est vous qu'on doit mettre en prison. C'est vous que les Ivoiriens doivent mettre en prison. Voilà. Donc arrêtez de nous faire chier. Et puis mon Jésus que moi je prie là, laissez-le tranquille. Vous comprenez? Voilà, laissez-le tranquille. Parce que si vous avez le culot et que vous dites que vous priez Dieu et que dans vos mosquées vous priez là, s'ils vont cacher des âmes là-bas pour tuer l'être humain que Dieu a créé là, franchement, moi je n'ai même pas quelque chose à dire avec vous. Voilà. À partir de là déjà, je sais dans quel spirituel que vous êtes. Donc foutez-nous la paix. Voilà. C'est tout ce que je vais à dire. À ce jour, je vous dis au revoir et on a bientôt. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu touche que Dieu vous touche pour que vous puissiez vraiment connaître le véritable Dieu. Celui-là même qui vous a créé là pour que vous puissiez le connaître. Peut-être que si vous le connaissez là, vous allez changer de comportement. Voilà. Donc, je vous dis au revoir et on a bientôt. Bye bye.